Historiquement vôtre. Le monde, Clémentine, se divise en deux catégories. Ceux qui perdent en gardant la tête haute et ceux qui, ne supportant pas la défaite, s'en prennent à l'autre candidat. Vous avez triché, Cloporte. Voire carrément à l'arbitre. Sors de ce corps, Belzébuth. Essayons pour une fois de donner une autre image aux jeunes qui nous écoutent. Jouons à Born to be Alive, notre célèbre quiz. Stéphane, première question pour vous. Question historique et géographique à la fois. Vous adorez ça. Dunkerque. C'est magnifique. Ah oui. C'est français. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a même eu une journée où la ville de Dunkerque a été espagnole le matin, française le midi et re-espagnole le soir. Vrai ou faux ? Je crois. J'espère de ne pas me tromper, que c'est pas Arras, mais je sais que... Ça serait fâcheux pour Ce serait fâcheux, mais... dans le Nord. Oui. Mais je sais qu'il y a une des villes des Flandres... Qui aurait été espagnole le matin, Oui. française à midi et re-espagnole le oui, soir. Vous savez, il suffit que... Oui, on s'est beaucoup battu dans cette région-là avec les Espagnols. Dunkerquos, on l'appelait alors. Ouais, disons vrai. Vamos à Dunkerquos. Vous avez perdu. Ah, j'ai perdu. Et oui, vous avez perdu, mais vous n'étiez pas loin, c'est vraiment dommage, c'est Stéphane. Arras. Non, on parle bien de Dunkerque. Yeah. Elle a été espagnole le matin, française le midi et anglaise le soir. C'est la bataille des Dunes. 1658. Les Français et les Anglais sont pour une fois unis contre les Espagnols. Le 25 juin, Dunkerque est d'ailleurs espagnole. À midi, Louis XIV a repris la ville. Mais bon, il la donne aux Anglais finalement. En 1662, Louis XIV la rachètera à son cousin Charles II d'Angleterre. Voilà l'histoire de la bataille des Dunes. Alors là, on n'était pas dans l'histoire ? Si. Oui. Voilà. Ah oui. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Concernant les États-Unis, à travers son histoire, il y a eu plus de 10 capitales différentes pour les États-Unis. Autrement dit, plus de 10 villes américaines ont été un jour capitales des États-Unis. Est-ce vrai ou faux ? Oui. Stéphane dit oui. Stéphane tente de vous influencer. Stéphane dit oui, à l'air Pas très... 10, je sais pas si c'est 10, mais je sais que ça n'a pas toujours été Washington. Ça a pu être Boston, qui est une des plus vieilles villes des États-Unis. Ça a été Philadelphie. Washington. Est-ce que ça a pu être un moment... 10, ça me paraît considérable. C'est beaucoup 10. 10, c'est un gros chiffre. Hein. Un gros chiffre. C'est plus que 9, mais c'est moins que 11. Mais Non, je vais répondre non, 10 me paraît beaucoup, mais écoutez, oui. Non. Vous avez gagné. Bonne réponse, Clémentine. Il y en a eu 9. Baltimore. Bah voilà, bien sûr, c'est bien ce que j'avais en tête. Baltimore, oui. Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Princeton, Trenton, New York, Philadelphie Trenton, je vois même pas où c'est. et Washington DC. Moi non plus, pour tout vous dire. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Attention, il va falloir vous reprendre. J'ai souvent dans ce quiz brocardé certains ecclésiastiques, mais là au contraire, j'aimerais saluer la mémoire d'Innocent II. Ce pape trouvait que l'arbalète était immorale, tellement elle déséquilibrait le combat. L'arme permettait en effet d'abattre des chevaliers à très longue distance sans leur laisser la moindre chance au combat. Du coup, il l'a interdit. Vrai ou faux ? C'est une belle idée, ça, de considérer que tuer son ennemi à distance est une certaine lâcheté. En même temps, ils avaient des gardes suisses et ils ne sont pas privés de tirer sur... Peut-être pas les gardes suisses à l'époque Et d'Innocent II. peut-être pas Innocent II. Oui. Enfin, je vous pose la question. Oui, en plus, il s'appelle Innocent. Ah oui. Si ça se trouve, ça va être le contraire. Ça a été Oui. un des C'était papes le les plus pire cruels de toute l'histoire du l'histoire Vatican. de la papauté. Peut-être que c'est même lui qui tirait à l'arbalète. Oui. C'était un sale type. Non, je plaisante. J'aime bien quand on parle de pape, tout à coup Stéphane nuance ses propos. Alors, quelle est votre réponse, Stéphane ? D'après vous, c'est vrai ou c'est faux ? C'est Innocent II qui a interdit l'arbalète. Allez, je dis oui, ça doit être bien, oui. Vous avez gagné. On a eu chaud. Oui, c'est une bonne réponse, Stéphane. L'arbalète a été frappée d'anathème en 1139 par le deuxième concile du Latran, Innocent II menaçant les arbalétriers d'excommunication. L'interdiction est peu respectée, il faut le dire. Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste ont développé des unités particulièrement bien équipées et entraînées. Richard Cœur de Lion est mort d'un trait d'arbalète, bien sûr. me semble-t-il. Comme quoi, il fallait pas jouer à l'arbalète. Voilà, il est mort par là où il avait péché. Oui, exactement. Question Avec numéro Philippe 4. Lemay. Clémentine, c'est pour vous. Vous pouvez l'emporter sur cette question, vous en avez conscience. Oui, je me concentre. Vous connaissez forcément la Maison Blanche. Maxime Le Forestier connaissait la Maison Bleue. Mais en Corée du Sud, la résidence des présidents est surnommée la Maison Jaune. Elle a été conçue en 1912. Vrai ou faux ? C'est une maison jaune, construite en Corée. Je sais pas, j'essaie de vous aider.
La Maison Bleue, je suis allé la voir, comme tous les Français à Washington, et c'est même... À Washington, je crois la que- Maison Non, Bleue elle est est à à- Washington. elle est à San Francisco, C'est à pas San le Francisco. même endroit. Et c'est même la communauté française qui a Européenne. financé la peinture, parce qu'elle n'était pas dans le vrai bleu qu'on s'attend à trouver. Quand Ce n'est on pas y la va. réponse que j'attends. Alors la Clémentine. Maison Jaune, bien sûr, oui, il y a une belle chanson, la Maison Jaune, oui, bien sûr. Alors pourquoi en jaune? Parce que c'est pas tellement une couleur, ça devrait être rouge, la Maison Rouge. Non, c'est pas le rouge, plutôt dans le. C'est une maison jaune. Écoutez la chanson. bah oui. C'est une maison jaune, 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 jaune. Non, Allez, peut-être que. Non, je ne sais pas. Je ne veux pas vous encourager dans un sens ou dans Non, l'autre. non, hein. non, je dis non. Elle Vous dites devrait être faux rouge, cette maison. Vous avez gagné. Vous avez gagné, Clémentine. Bravo. Une belle victoire dans ce quiz. Et j'ai essayé pourtant de vous guider vers la mauvaise réponse. C'est faux. Effectivement, c'est la Maison Bleue aussi. Elle est Ah bon? à Séoul. Ah oui. Depuis 1948, date de l'indépendance de la République de Corée, Yoon Po-soon, le président en 1960, la surnomme ainsi. On l'appelle très exactement Chewang Wadae, ce qui signifie maison au toit de tuiles bleues. J'aime la précision. Voilà, c'est important de le Vous le signaler. saviez, Stéphane? Non. C'était la maison Non, bleue. moi je ne sais rien. Vous savez. Mais parfois vous avez de la chance. En tout cas, c'est une belle victoire de Clémentine. Ah, merci Bravo. beaucoup. Ça faisait longtemps que je m'étais fait. Je n'avais pas oui, gagné. Vous étiez fait, oui, Je m'étais fait longtemps, avoir, effectivement. j'allais dire. Effectivement. Europe 1.